Chaleureuse bienvenue au programme. Les habitants de Chorroy, dans la banlieue dakaroise, menacent de mener une action de masse. Pourquoi? Dans leur quartier, disent-ils, il y a un stockage illégal de 500 tonnes de déchets toxiques dans la cour d'une ancienne usine qui a fermé en 2016. Une odeur piquante qui provoque la toux, d'après les habitants, sort des entrepôts désaffectés et envahit l'ensemble du quartier. Ils sont gravement préoccupés par les risques sur leur santé. Jerry, d'où viennent ces déchets toxiques qu'il faut absolument transporter hors du pays selon les propos du tout nouveau ministre de l'Environnement, Abou Karim Sall? Et pour en savoir, nous sommes en ligne avec Emmanuel Milimono. Il est correspondant d'Africa News à Dakar. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Dites-nous que font ces 500 tonnes de déchets toxiques en pleine ville, en plein Dakar, on va dire dans le quartier de Tiaroy? Alors, il est difficile pour l'instant d'avoir une réponse claire et fiable à cette question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un ancien site de production d'engrais phosphatés, a priori désaffecté. En 2016, le gouvernement a pris un arrêté ministériel qui devrait mettre fin aux activités de cette unité industrielle et les autorités ont même imposé aux propriétaires la dépollution totale du site. Mais jusqu'à ce jour, la direction de l'usine n'a pas donné de date fixe pour l'enlèvement des déchets. Et selon son directeur Alassane Diallo, les conditions de conservation des flux contenant ces déchets sont faites de sorte à réduire au maximum les risques. Seulement, comme vous l'avez souligné, cette usine est située à Tiaroy, dans une zone très peuplée de la banlieue de Dakar. En principe, ces flux devaient être transportés loin des zones habitées pour procéder à leur incinération complète. Mais selon certains habitants de la zone, l'usine n'a pas vraiment arrêté ses activités depuis la décision gouvernementale de 2016. Les riverains réunis au sein d'un collectif ont fait savoir que jusqu'en 2018, des camions continuent à faire des allers-retours dans la cour de l'usine et transportent des sacs d'engrais. Ces déchets sont sur place depuis 2011 et pour apercevoir vraiment le danger, il faut arpenter les escaliers des habitations environnantes. On voit des fûts fortement dégradés, certains ne sont pas fermés et la quasi-totalité pourrait laisser couler leur contenu si rien n'est fait, ce qui pourrait encore accroître les risques pour les populations. À quel genre de substances chimiques sont exposés les riverains et quels risques courent-ils? D'abord, ce site appartient à une société de production d'engrais appelée Industrie chimique du Sénégal. Donc, le principal produit chimique dont il s'agit est l'acide phosphorique, dont la matière première est produite à partir de la mine de Taïba, située elle aussi à quelques 100 km de Dakar. De plus, on parle de plus de 500 tonnes de déchets toxiques dont le contenu dégage une odeur particulièrement nauséabonde dans le quartier qui abrite l'usine désaffectée. Les riverains ont du mal à respirer et cette odeur pique les yeux. Certains habitants de la zone déclarent avoir commencé à tousser du fait de cette odeur qu'ils aspirent quotidiennement, sans compter ceux qui affirment sentir des démangeaisons dans les narines. L'autre risque qui est encouru est celui d'une possible explosion à cause de la dégradation des récipients. Les 500 tonnes sont hautement toxiques et leurs conditions de conservation inquiètent. Ces fûts sont entassés pêle-mêle dans un coin de la cour de l'usine. Certains sont ouverts, d'autres sont encore fermés. Il faut cependant préciser qu'il n'y a pas eu d'enquête médicale pour préciser le degré de toxicité de ces produits pour la population, ni le rapport entre les plaintes des habitants riverains et les produits stockés dans cette ancienne unité industrielle. Ce qui est à noter à ce jour, c'est que le stockage de ces déchets reste illégal au vu de la décision de fermeture de l'usine ordonnée par le gouvernement en 2016. Le propriétaire des lieux devrait depuis lors proposer un plan de désaffectation des lieux pour limiter les risques pour les populations. Daniel, dernière question avant de vous laisser partir. Qu'est-ce qui est prévu par les autorités justement pour débarrasser les riverains de ce danger? D'abord, ce dimanche, le ministre de l'Environnement, Abou Karim Sall, a fait une descente sur les lieux pour constater les dégâts. Le ministre reconnaît qu'il existe encore des risques pour les populations, donc c'est déjà un premier pas si les autorités reconnaissent le danger qui guette les populations. Il a déclaré qu'il y a urgence, une urgence à laquelle il faut faire face, et très vite.
Mais avant que ces fûts ne soient déplacés, le ministre de l'Environnement demande qu'ils soient reconditionnés pour éviter tout risque de voir ces produits toxiques s'échapper et causer des dégâts lors de l'embarquement ou du transfert. L'une des premières exhortations faites par le ministre aux industries chimiques du Sénégal est de prendre des dispositions immédiates pour complètement désaffecter le site. La stratégie conseillée à cet effet est de transporter ces déchets hors du pays dans des endroits capables de prendre en charge l'incinération. Le ministre Abdou Karim Sall a toutefois précisé que ces produits ne peuvent pas être traités sur place, donc leur incinération devra se faire hors des frontières du Sénégal, mais dans quel pays, dans quelle zone et dans quelles conditions, on n'en sait encore rien là-dessus. En attendant d'avoir les réponses à toutes ces interrogations, merci Mili Mouno, merci d'avoir participé à ce programme. Merci à vous. Nous étions en direct de Dakar au Sénégal avec notre correspondant Emmanuel Milimono. La suite avec vous, Jerry. Indeed. Now, we have all the stories making the headlines across the C'est ce qui continent. fait l'actualité sur le continent.